Jocelyne, toi et ta mère, vous êtes les créatrices de ce qu'on appelle le Wara Wara aujourd'hui. Oui. Waouh. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire, les gens prennent Wara Wara, mais ils ne savent même pas qui a créé Wara Wara. Et là, voilà. C'est qui a créé Wara Wara. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. Alors, avant tout propos, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui m'a donné une famille formidable. Parce que tout a commencé fin 70, début 80. Et j'étais dans le ventre de ma mère. Ah ouais. Je tiens à le signaler. Et lorsque elle était presque à terme, et elle a découvert un monsieur qui fouillait dans les parkings. Vous voyez, à la Riviera Golf, il y a des parkings un peu partout. Donc, elle avait 2 carcasses de véhicules et le monsieur demandait à chaque fois au gardien, mais c'est pour qui les carcasses, tout ça. Donc, elle avait remarqué cela. Étant sur la terrasse, elle a demandé, mais monsieur, vous voulez faire quoi avec les carcasses? Et c'est là que le monsieur dit, bon, vous savez, on a réfléchi à quelque chose. Vraiment, on veut faire, comme on dit aujourd'hui, du covoiturage. On veut vraiment réfléchir comment assainir le milieu, comment lutter aussi contre les retards des bus. On est en train de réfléchir à tout ça, mais on n'a pas les moyens. Monter Et carcasse, on c'est voudrait- quelque chose pas. Il faut qu'on le voiture. Voilà. Faut qu'on le voit. Les voitures Voilà, qu'on c'est ça, n'utilise qu'on n'utilise plus, plus, là. qui sont vraiment Voilà. laissées à l'abandon. Gâtées, là. C'est dans ça, le voilà. Pourquoi on va à la parking. casse, là? C'est ça. Voilà. Et ce monsieur du nom de Mamadou les illettrés, là. Koulibaly, je salue toute sa famille. Le même Mamadou Koulibaly, là. Non. Ah, OK. Ah non. Mais bon, tu sais, souvent, il y a des noms, là. Ah oui. On connaît après une seule personne. Tu vois, c'est comme ça. Ah, d'accord. Super, super. Alors, avec ma mère, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, bon, ben, si on doit commencer ça, à Cocody particulièrement, parce qu'on connaît la commune de Cocody. Cocody, c'est la belle. Cocody, c'est la commune des bosses. Donc, on ne voit pas, à part les taxis compteurs et les bus, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait aussi les Gbaka qui desservaient dans les villages. Non, on ne voit pas. Donc, elle a essayé de réfléchir. Elle s'est dit, bon, toi, tu conduis. Moi, je suis ton convoyeur. Enceinte, hein? Wow. C'est comme ça que ça a commencé. Et elle s'est mise aussi les services d'une de ses amies, Madame Diephoné, que je salue. Voilà. Ça tient beaucoup, Et franchement, merci, ton elles ont bataillé pour que déjà les riverains de Cocody, à Cocody Centre, voilà, non loin du commissariat, voilà, puissent accepter de monter déjà dans le véhicule. Au Val d'Oin. Voilà. Puissent accepter de monter dans le véhicule, l'emprunter et en faire une habitude. À 200 francs CFA. La ligne Riviera africaine Cocody Centre. C'est-à-dire Riviera 2. Riviera 2. Aujourd'hui, il y a Riviera 2. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais je ne vous dis pas les menaces, les difficultés que cette bonne dame a eues avec sa petite équipe de 2 personnes. Ça veut dire que nous, on cherche à évoluer, on cherche à t'aider. Oui. Mais toi, tu es nous des Merci bâtons. Aurélie. C'est quel méchant. Ils avaient une Aurélie. seule voiture. Oui. Dans le début, c'était une seule voiture. Oui. Quelqu'un qui veut t'aider, aider ta population à pouvoir se déplacer facilement. Parce qu'on avait des enfants, mine de rien, qui marchaient de la Riviera 2 à Cocody pour pouvoir partir à l'école. Oui, bien sûr. Donc, elle s'est dit, attends, nos enfants marchent. Donc, on peut faire ça pour pouvoir faciliter le C'est quoi les menaces qui mettaient les bâtons dans les roues? Ah non, mais si on commence ça, une guerre va se lever ici. Non, mais il faut bien qu'on comprenne un peu, même si on ne met pas, les noms et tout, je comprends, mais c'était quoi des cas pratiques et tout? Tout le système s'est mis en branle contre elle. Oui, parce que c'était déjà un truc bien roulé aussi, hein, les bus, les Gbaka, tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'elle peut Venir en venir concurrence. créer des lignes comme ça, de l'informel, voilà, faciliter la tâche aux populations et également, comme on dit en Côte d'Ivoire, bouffer dans le mangement des autres. Si. Ouais. Parce que c'était les pères de famille qui roulaient les Gbaka, des pères de famille qui roulaient les taxis. Un coup, quelqu'un arrive, il fait 200, taxi arrangement 500. Quand tu dis Riviera africaine, la Riviera 2, là, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces routes. Il y avait un bas-fond au niveau de chez Madame Thérèse. Merci. Il y avait beaucoup de gens qui... Et puis, tu passais maintenant dans Cocody. Vous m'excusez. Je suis enfant de Cocody. On applaudit à On le veut ou pas? Je suis un enfant de la Riviera, le Bronx. Salut tous les gars du Bronx. Mais vieux père Bulle, voilà, tout le monde est ensemble, Bobby Joe. Voilà, c'est comme ça. Magellan, là, c'est lui qui a découvert quoi?
là, c'est Christophe Colomb. Moi, il a fini ça. Et donc, la passion aidant, ma mère a essuyé toutes ces menaces, tous ces problèmes. Il y a eu même des disparitions de personnes. Comment ça? Tous ceux qui sont venus l'aider, arrivé à un moment, on ne les voyait plus. Hein. Parce que la pression était forte. Je ne dirais pas ce mot-là, mais la pression était vraiment forte. Parce que pour ceux qui font l'entrepreneuriat, maintenant, on parle de business plan. Mais des gens avaient déjà fait le business plan du wow. Hein. Ils se disaient, mais ce truc-là, excusez-moi du terme, ce business-là va marcher. Et c'est une femme qui est devant. Non, il ne faut pas. Et comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer petit à petit? Ah ben oui, il a fallu déjà la ténacité de ma mère, que je salue. Elle est encore en vie. Ah ben c'est bien. Elle est là, elle a pris de l'âge. Elle nous soutient dans nos démarches actuelles. Elle a réussi à taper haut, aller même jusqu'à chez le président d'alors. Je crois bien dans les années 93, quand la pression était tellement forte, rencontrer le président Henri Konan Bédié, qui a tout de suite dépêché des personnes pour savoir réellement les tenants et aboutissants de cette affaire. Ouais. Pourquoi tant de bavardage autour du wow? Soit c'est des voitures banalisées, soit c'est pas joli pour Cocody, soit c'est pas... Mais pourtant, au fur et à mesure que le phénomène a été installé, ça prenait de l'ampleur, de bouche à oreille. Voilà. Mais moi, ma question, enfin, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais c'est que quand on a un projet comme ça d'envergure et qu'on se projette, on sait que forcément la population va accroître, donc ça sera un excellent moyen de transport, ça va alléger la tâche aux populations. Normalement, on essaie de faire ça dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Bon. Pourquoi est-ce qu'on commence dans l'informel au lieu de directement aller voir les autorités, poser le projet et expliquer en quoi est-ce que ce serait utile pour les populations? Pour compléter, tant combien qu'à l'époque, pour ceux qui ont fait Cocody, il y avait des histoires où on dit on tue les albinos, on tue les femmes qui sont enceintes, on tue les femmes tant, donc les voitures banalisées. On nous disait qu'il y avait un monsieur, mais un serpent dans sa voiture. Quand on partait à l'école, il ne fallait pas monter dans sa voiture, parce que sinon, quand le serpent te pique, tu meurs. Donc, du coup, ça faisait effectivement peur. On ne sait pas quel est ce groupe de personnes qui viennent s'imposer comme ça. OK. Et puis, Oui. Non, j'entends bien, je comprends très bien. À l'époque, il n'y avait pas le CPC. À l'époque, il n'y avait pas la CGC. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces centrales mises en place pour les entrepreneurs. On ne parlait même pas d'entrepreneuriat. C'est vrai que dans les années 74, nos devancières en parlaient, mais pas à petite échelle. C'était pas aussi formalisé, en fait. Voilà. Donc, vous savez, souvent, les idées lumineuses se font incognito comme ça. Et je suis sûre que ma mère ne pensait pas, franchement, hein, c'est vrai qu'elle pensait peut-être sur 5 ans, 10 ans, pour que le phénomène peut-être s'estompe. Elle ne pensait pas que ça allait perdurer jusqu'à prendre toute la Côte d'Ivoire et même l'extérieur. Bravo, on va applaudir cette dame. Et puis, il faut dire aussi que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans plusieurs véhicules, plusieurs flottes. Merci. Donc, on commence un peu. Mais justement, je me demande comment vous avez fait pour développer, puisqu'il y avait avec toutes ces barrières. Est-ce que vous avez après des investisseurs, des financeurs? Oui, mais quand la tête est touchée, le corps réagit. Ça. Donc, des personnes, des bailleurs ont commencé à s'intéresser au secteur, commencé à nous demander, bien sûr, la mairie, les tasses communales, etc., tout ce qui est paperasse, tout ce qui est patente, tout ce qui est, voilà, tout ce que vous savez. Et également, des personnes de bonne volonté ont injecté de l'argent, des sous dans le secteur pour permettre à ce qu'on ait une flotte assez fournie pour desservir les populations. Et je rappelle que le premier Waro en Côte d'Ivoire, c'était à Cocody. Oui. On les appelait les Warren et ils étaient jaunes. Oui. C'était le premier Waro. Et pour anecdote, la couleur a été choisie dans notre salon. Ah bon? Oui, Comment autour là? de la table. Mais ton typhon nous dit les petites qui sont chics. Mets ta table, ça, c'est des petites histoires tellement belles. On n'aime pas parler comme ma très chère sœur. Ce qui est mauvais, là. On n'aime pas trop. Tata jaune, mais pourquoi? Le jaune, parce qu'on voulait regarder... Non. Déjà, la sec, mais aussi, on voulait être comme New York. Ouh! Le taxi de New York. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que, je sais qu'en général, quand on crée une marque, on fait un dépôt pour protéger. Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, ce business-là, vous continuez de vous rapporter? Est-ce que vous gagnez des intérêts sur chaque Waro qui est créé et qui crée une ligne? Malheureusement, pour toute bonne lumineuse en Afrique, c'est pas évident. Ah oui. Cadeau, quoi. Ah oui.
Ah, Ouais. Oh là là, Ah, c'est honte. Vous avez mais gardé quand même un comment? certain Qu'est-ce nombre qui de s'est voitures passé? qui vous Qu'est-ce servent qui s'est toujours. passé? Ouais. En 99, Oui. Il y a le les 20, remous qu'on a connus en Côte d'Ivoire, en 2000, les remous qu'on a connus en Côte d'Ivoire, il est arrivé un moment où ma mère aussi a connu des problèmes de santé. Ouais. Et être femme à la tête des transporteurs, c'est pas facile. Ah, bah oui. Ah non, 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 J'imagine. non, non. Le leadership est très fort. Donc, arrivé un moment, la famille aidant des personnes, oui, écoute, retire-toi un peu, laisse les hommes, laisse les hommes. Elle s'appelle comment, ta maman? Ma mère, Agnironan Madeleine. D'accord. Elle s'appelle Agnironan Madeleine, on l'appelle Mado pour les intimes, mais dans le milieu, on la connaît sous le nom de Fanta Traoré, la femme dure. Ah ouais. Mais effectivement, le nom Fanta Traoré me dit la femme dure. La femme dure. Ah. a-t-elle reçu un prix Oui, elle a reçu des prix. Actuellement, nous prions. Et c'est vraiment une doléance. Je veux qu'elle soit décorée. Bah oui, j'allais poser la question. Elle n'est Avant pas décorée. Non, jusqu'aujourd'hui, Ah, non. non. Malheureusement, non. OK. Est-ce que tu as des histoires à nous partager sur ce que vous avez vécu comme pression? Pas forcément, comme je dis, des noms des personnes. Non, mais s'il y a non, eu non, un non, jour, non. quelqu'un est venu frapper à la porte, ou bien quelqu'un vous a chicoté. Enfin, je sais pas, moi, je veux des histoires un peu... Oui, alors ça c'était légion, ça c'était fréquent. Arrivé un moment, même ma mère avait un garde de corps. Oui, parce fait des que... voilà. Ah oui, arrivé un moment, il y avait le phénomène des syndicats. C'est Ouais. ça. Voilà, mais on te sort le couteau là à l'entrée de la maison. Mais ça, c'est ça le quotidien. Oui, et aussi, mon père étant enseignant, voilà, les pressions au travail. Ah, ta femme est dans quelque chose de dangereux. Vous comprenez? Et dans les rues, un jour, ma mère a eu, comme on dit en Côte d'Ivoire, la tolo 1. Yeah. Oui, Voilà, oui. tu as la Riviera, Elle a tu as le engagé. Bronx, maintenant, tu as